Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu le matériel que j'ai. Donc je vous donnerai approximativement, puisque je ne me rappelle pas de tout, où est-ce que j'ai acheté et combien pour tous mes petits accessoires. Donc je vais commencer par la pochette à crochet. Donc il y a de 8 mm jusqu'à 2, donc à partir de 6. Donc c'est 6, 8, 7, 6,5, 6, 5,5, etc. jusqu'à 2. J'aurais aimé avoir au moins un 1,5, mais bon, après, c'est déjà pas mal. Je l'avais acheté ça s'appelle Geek. C'est un site en ligne, mais beaucoup le connaissent sous le nom de Wish. Il me semble que je l'avais acheté environ 6 euros. Voilà, donc 6 euros, c'est même pas 1 euro le crochet, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà. 50 centimes le crochet, quoi. Après, j'en ai, bon, deux autres, ça je les ai achetés à part, mais je ne sais plus du tout, je crois que je les avais achetés à Ziman, ça devait être 1,50 €, je pense, environ, je sais pas vraiment, hein. Je dis vraiment approximativement. Donc c'est une pochette où il y a les deux en fait. Donc c'est un 10 et un 12 mm, en sachant que dans la pochette je ne les avais pas. Ça c'est un crochet à part, ça doit être du 2. J'en ai encore un, je ne sais plus où, mais j'en ai encore un quelque part. Ça c'est des épingles, donc pareil je les ai achetées à Zeman. Ça sert super bien pour les arrêts de mailles. Bon, par contre c'est vrai que quand on a beaucoup de mailles et que ça fait le tour, ça a tendance à bloquer en fait au niveau d'ici, mais ça sert vraiment vraiment bien quoi. Ça c'est le top du top. Hop. Bon, alors ici, bon, je vais commencer là. Bon, ça c'est un échantillon. Bon, donc là, pareil, je l'ai acheté sur Geek. Donc comme vous voyez là, c'est pas des grandes parce que je me sers très peu de grandes, donc j'ai préféré prendre une petite taille. Après il y a vraiment toutes les tailles. Je sais pas c'était combien de centimètres, mais j'ai de la taille 10 ou 12 il me semble. J'ai pas écrit, donc de la taille 10 jusqu'à il y en a des très petites. Ici je le vois, ça doit être du 1,5. Non, c'est du 2. Donc du 2. Donc, elles sont vachement petites, hein. Et donc taille 10. Si j'en ai, enfin j'en ai de côté parce que j'ai des ouvrages en cours. Mais voilà, celles-ci je les ai achetées sur Geek et je sais plus combien elles m'ont coûté. Là je peux vraiment pas vous donner approximativement de prix. Bon, ça c'est des plumes. Là c'est des boutons, donc c'est ma mère qui me les a offerts. Je les ai pas encore utilisés tellement que je les trouve beaux. Ma mère m'a dit qu'elle les avait achetés à Action en Belgique. Donc ça existe aussi en Belgique. Mais moi, par chez moi, parce que j'habite pas du tout dans le même côté de ma mère. J'habite dans le Pas-de-Calais, ma mère dans le Nord. Donc moi, ici dans le Pas-de-Calais, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas du tout d'Action. À part à Calais, il me semble. Donc là, je reviens. Hop. Donc ici, ce sont pour faire des pompons. Donc j'ai plusieurs tailles. Il m'en manque quelques-uns. Voilà. Ils sont un peu casés un peu partout puisque la boîte bouge. Ça sert, mais il faut... C'est une main à prendre en fait, tout simplement. Ça pareil, je les avais achetés sur internet. Alors franchement, je crois que j'ai dû les payer 1 ou 2 euros, pas plus, l'ensemble. Et avec, on a des... Comment... Enfin, la notice, comment... Bon, la notice n'était pas en français, mais comment les utiliser. Voilà, donc j'ai 4 tailles différentes. Alors ça, c'est une barre de fer qui est très flexible. Bon, là, j'en ai beaucoup usé, mais ça m'a beaucoup servi pour le tricotin. Ça, ce sont des choses à coller, donc je m'en suis jamais servi. Pareil, c'est ma mère ici, c'est Action, et là, je ne sais pas du tout où elle l'a acheté. C'est avec un fer à repasser, mais personnellement, je ne le mettrai pas sur un de mes tricots parce que j'ai déjà passé une fois
et non jamais deux, mon tricot au fer à repasser. Donc là j'ai des boutons, les deux je les ai achetés pareil sur Geek. Comme je le dis, enfin comme je le répète, c'est Wish, c'est exactement pareil. Après je sais qu'il y a AliExpress aussi, c'est vraiment pas cher, il y a plein de choses. Mais ma sœur elle avait acheté son tricotin semi-automatique sur AliExpress et elle a dû payer 4 euros. Donc pour vous dire que ça vaut vraiment le coup. Voilà, donc là ça ressemble un peu à des perles, c'est super. Je vais vous montrer un ouvrage tout à l'heure que je vais peut-être présenter si intéressé avec ceci. Voilà. Donc là c'est simplement des perles parce que j'avais déjà fait des attrape-rêves. Et oui, je ne fais pas que du tricot ni du crochet. Je fais énormément de choses. C'est pour ça que j'ai pas forcément le temps pour toutes les... pour faire par exemple du tricot ou du crochet parce que je fais énormément de choses à côté en fait entre deux. Donc c'est pour ça que je ne fais pas énormément de vidéos et qu'entre deux, voilà. Donc là j'ai deux ouvrages à vous présenter en vidéo prochainement. Donc là c'est des petits boutons, c'est vraiment des tout petits boutons. Je pense que ça sert mieux au crochet qu'au tricot parce que au tricot quand on rabat une maille, l'espace est beaucoup trop grand pour le bouton, ou alors c'est des boutons de décoration. Donc ça c'était un scotch décoratif pour les attrape-rêves. Après j'avais aussi fait un album photo avec des petits rouleaux de scotch, bon j'en ai encore quelques-uns mais ils sont pas là, avec des rouleaux de scotch et c'est vraiment très utile parce que je compte encore en utiliser pour d'autres projets. Bon, je vais remettre un peu à peu. Donc en fait là, comme je sais pas, j'ai fait deux commandes sans faire exprès. Donc en fait de base une commande c'est ça. Et je l'ai fait en deux fois, donc j'ai reçu deux fois, mais ça me dérange pas, au moins je sais que s'il y en a une qui me l'a, j'en ai deux côtés. Ça je pense que ça doit être pour des... c'est plusieurs tailles, mais il n'est pas, pas écrit dessus. J'ai déjà utilisé toutes les tailles, je sais que ça pour le 2 c'est déjà trop grand. Pour un ouvrage en 2 c'est trop grand, je dirais plutôt en 3. Ici en 4 et là à la rigueur en 6. Après on peut faire 8, 10. À vous de voir si ça peut très bien tenir. Donc c'est des aiguilles à torsade si vous ne l'avez pas reconnu. Pour les personnes qui ne connaissent pas les aiguilles à torsade. Donc en fait on rentre les mailles par ici et en fait elles se stockent ici. Après s'il y en a plus, bah, il suffit de les tenir et puis c'est tout. Sinon bah, il y a ça qui peut servir, moi j'appelle ça j'appelle ça une épingle en fait pour stocker mes mailles. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez une idée du nom. Après tant que ça marche, tant que je sais le faire, j'ai pas besoin de savoir vraiment le nom, mais ça m'intéresse quand même de le savoir si vous le savez. Donc au départ quand j'avais pas encore les deux épingles ici, voilà, j'ai ma mère qui m'avait donné une épingle comme ça. Bon, elle est un peu tordue parce que je l'ai beaucoup utilisée. C'est une épingle normalement qu'on utilise pour accrocher par exemple un cache-cœur et qui a pas de bouton, pas de fermeture, rien du tout. Normalement c'est ça. Mais moi je l'ai déjà utilisé pour des habits, des vêtements. Mais je m'en servais pour un arrêt de maille et au bout d'un moment je me suis dit mais si je fais des manches je ne peux jamais poser toutes mes mailles sur ça, alors que j'ai déjà fait des manches avec la rouge. Manche bébé, une taille 2 ans, j'avais déjà utilisé la rouge. Après la bleue pareil, et à la rigueur si vraiment ça se tord, ça se remet mais facilement quoi, vraiment facilement. Après c'est quand même assez solide hein. C'est quand même assez solide. Hop, je replace. Là j'ai une aiguille à laine, normalement j'ai une deuxième aiguille mais je ne sais pas où je l'ai mis, une beaucoup plus fine. Et en fait avant j'utilisais beaucoup celle-là, mais l'autre en fait j'ai commencé à m'habituer à l'autre, et en fait avec celle-ci j'ai toujours peur de faire des trous, pourquoi je ne sais pas, mais je sais que l'autre je l'utilise beaucoup plus, voilà pourquoi j'ai dû la perdre, je sais pas où je l'ai mise. Enfin, elle doit être dans mes ouvrages en cours parce que j'ai aussi mes aiguilles à tricoter de l'autre côté, enfin de l'autre côté,
chez moi, mais pas dans cette boîte parce que j'ai vraiment pas assez de place. Donc ça, c'est des petits boutons. Alors ça, je m'en sers, je vais reposer ça. Ça, donc j'ai du blanc et du noir. Donc c'est des élastiques. C'est top pour... moi, en fait, je les ai déjà utilisés pour un snood. Vraiment un snood où il est serré légèrement au-dessus et en dessous pour vraiment pas avoir d'air, surtout quand il fait froid. Et le blanc, je m'en suis servi pour un pantalon naissance. Un pantalon naissance de ma fille. C'est top. C'est top. Bon, c'est vrai que sur le coup, quand on doit le faire, etc., on se dit non. Mais quand le travail il est fini, franchement, ça donne un résultat, mais énorme. C'est super cool. Enfin, je sais que je les garde et que je vais certainement les réutiliser. Donc ça, pareil, je les avais utilisés pour un snood. Par contre, j'avais acheté des petits crochets, en fait. Donc c'était un système comme ça. Donc j'avais entouré mon tricot autour et on pouvait serrer ou desserrer. Enfin, j'avais trouvé ça au marché par chez moi. Donc je pense que ça doit, je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que ça doit exister un peu partout. Ça, j'ai dû l'acheter parce que donc j'en ai usé 2 seulement. En fait, j'avais oublié une fois de mettre des boutons. Donc je me suis, enfin des boutons, j'avais pas oublié les boutons puisque je les ai, mais j'avais oublié de faire une ouverture pour un bouton en fait en tricotant. Je sais même plus comment ça s'appelle, pourtant je le sais, mais pareil je le sais plus. Du coup bah, j'ai dû acheter ça et c'est vrai que ça m'a bien dépanné parce que au final ben c'est bon, les boutons du coup je les avais quand même mis mais en décoration. Sinon ça c'est vraiment top parce que je m'en suis servi du coup bah, comme j'avais fait une bêtise et que j'avais vraiment pas envie de recommencer mon ouvrage, surtout que quand on sait que l'ouvrage est top et qu'on se dit mais mince je sais plus ce que j'avais fait, donc tant pis je suis obligée de continuer. Une boutonnière, voilà. Donc j'avais oublié ma boutonnière quand j'avais tricoté et donc ça m'a bien dépanné. Et je sais que je vais les garder parce que je sais que ça peut toujours me dépanner. Donc là, bon, c'est des perles, encore une fois, pour la créativité. J'avais déjà fait un bracelet en tissage. C'était assez compliqué, mais j'y ai arrivé. Ça, c'est des arrêts de mailles. Alors pareil, je les avais achetés. Donc vous avez vu tout ce que j'ai quand même. Je me suis jamais servi de tout en même temps, en tout cas. Je les avais commandés pareil sur internet. Je crois que c'est encore Geek. Et c'est top parce qu'on peut le mettre soit sur une maille, soit sur nos aiguilles pour nous repérer en fait. Arrêt de maille, non, arrêt de maille. Ah bah tiens, c'est ce que je parlais tout à l'heure, vous voyez. Et j'ai passé mon fil, je pensais même pas que j'en avais encore un. Donc en fait, on passe son fil à l'intérieur. Bon là je vais pas le faire, mais parce que c'est assez compliqué. On passe son fil à l'intérieur, on le refait sortir de l'autre côté. Et en fait, après, on peut fermer ou enfin serrer ou desserrer. Donc voilà, c'est ce que j'avais acheté. Et c'est c'est un système qui est quand même assez cool parce que bah, ça change un peu en fait. Ça change un peu de d'habitude. Et puis, bah, j'aime bien me compliquer la vie, hein, comme vous avez pu le voir. Donc ça, je disais, je l'avais acheté sur Geek. Je crois qu'il doit y en avoir une vingtaine, une trentaine, je sais pas exactement. Mais ça me sert énormément. Moi, je le mets entre 2 mailles parce que pareil, j'ai toujours peur d'avoir une maille plus grosse que l'autre, etc. Donc voilà. Par contre, au niveau du prix, je pense que j'ai dû payer 1 €, mais il y a 1 € de frais de livraison, donc c'était 2 €. C'est en plastique, mais franchement, c'est super cool. Et en sachant qu'il y a quand même 3 couleurs, donc j'ai un orange, vert, bleu et rose. Il y a vraiment, on peut vraiment bien se repérer quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc moi personnellement au départ je regrettais de les avoir achetés parce que j'avais jamais utilisé d'arrêt de maille et je me suis dit que ça pouvait toujours dépanner. Et maintenant bah, je regrette vraiment plus de l'avoir acheté parce que je sais qu'au final ça me sert et ça me servira encore et encore. Donc là je vais mettre de côté tout ça. Je vais vous montrer donc les ouvrages que j'ai fait et que je dois vous présenter. Il faut juste que je trouve le temps. Donc là je vais peut-être voilà. Là j'ai une fleur au crochet.
Donc moi personnellement j'ai mis, en fait en fermant mon ouvrage, j'ai simplement relié pour faire une boucle. Donc ça sera pour mon sapin de Noël. Et donc ensuite, voilà, donc là c'est un sapin de Noël qui a été fait au tricotin. Mais je dis bien mais, vous pouvez très bien le faire au tricot ou au crochet. Donc ça c'est super cool et vraiment ouvert à tous. Donc en fait c'est un petit sapin. Moi je vais vous montrer une vidéo, enfin une photo pardon après, exactement pour que vous voyez mieux en photo. Donc il a été fait au tricotin pour ma part, mais comme je vous ai répété, vous pouvez le faire au tricot ou au crochet si vous n'avez pas de tricotin à la maison. Donc là j'ai mis les petites boules comme je vous ai montré tout à l'heure qui servent de boutons normalement, mais qui font comme des boules de Noël sur ma décoration. À l'intérieur il y a du fil de fer pour que ça tienne bien. Moi personnellement mon fil de fer est tellement fin que il rebondit. Ça amuse beaucoup. Enfin, en tout cas moi je sais qu'avec mes amis on rigole beaucoup. Du fait que ça rebondit en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est marrant pour nous. Bref, donc si vous voulez pas qu'il rebondisse, prenez plutôt un fil un peu plus épais, comme je vous ai montré juste avant dans la vidéo. Du fil que j'avais, je vais vous montrer quand même, on sait jamais. Celui-ci est très très épais. Voilà, celui-là est très très épais et serait mieux pour éviter que ça rebondisse. Vous voyez, il rebondit pas énormément alors que celui-là il rebondit quand même pas mal. Donc voilà, je vais pas vous montrer, je vous montrerai dans la vidéo précédente, prochaine pardon, quand je vais le présenter. Donc voilà, j'ai une amie qui m'a déjà demandé d'en faire deux, donc quand je vais le présenter je lui en donnerai un. Et je ferai le deuxième, ça va très très vite au tricotin en tout cas. Moi j'ai un semi-automatique, donc automatiquement ça va très très vite. Après vous pouvez le faire en manuel, enfin, avec le crochet etc. Vous pouvez le faire donc au tricot. Je montrerai toutes les techniques dans des vidéos pour que vous voyez les techniques à avoir pour le faire, que ce soit au crochet ou au tricot ou au tricotin. Mais bon, du tricotin, une fois qu'on a la main, ça marche pour la même chose tout le long. Donc voilà ma déco de Noël avec mes petites fleurs qui seront présentées dans une prochaine vidéo. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et bon tricot, bon crochet